Je suis pas en train d'insulter. Quand les gens ici, ils poignardent des gens, ils poignardent en disant Allahu Akbar, ils disent pas Free Palestine. Quand à Paris, ils vont et qu'ils tirent des gens dans le Bataclan, ils disent Allahu Akbar. Quand ils vont tirer dans Charlie Hebdo, ils disent Allahu Akbar. Quand ils tuent au Mali, ils disent Allahu Akbar. Le problème provient de votre livre de merde. C'est une réalité. C'est pas une question de race. C'est pas une question de race. Un blanc converti, il est aussi con que vous. La réalité, c'est que vous êtes complètement matrixé par une religion qui vous dit que Starfoulila, il faut pas baiser, mais par contre, égorger des gens, c'est pas si mal. Et ça, c'est une réalité. Et quand vous tuez le peuple palestinien, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Il y a eu 50 000 morts depuis la création de l'État d'Israël. Ce sont les Arabes qui ont envahi Israël. Il y a toujours eu plus de Juifs à Jérusalem que d'Arabes. Tu veux que je te le prouve? C'est sur Wikipédia. Et là, si tu veux, j'ai le Parisien de 1948 qui te montre que les troupes égyptiennes sont rentrées en Terre Sainte. Tu vois, le jour de l'État d'Israël proclamé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qu'il y a, c'est que vous ne connaissez absolument pas l'histoire et que vous vous inventez des vies. Tu veux qu'on aille sur Wikipédia tout de suite pour voir la démographie de Jérusalem à travers le temps? Tu tapes sur Google démographie, juif, arabe, Jérusalem. Et tu constates. Non, Booba, il me paie pas. Moi, personnellement, j'aime bien Booba. Je suis pas là pour le venger ou quoi. Bassem, il venait sur mon site avant. Il est venu plusieurs fois. On lui a envoyé 3-4 fois la police. Il s'est chié dessus. Il est plus jamais revenu. Et maintenant, je vois que ça fait 3 jours, il me cherche sans aucune raison. Les gens, ils viennent me voir. Ils me disent, ouais, Bassem, il parle de toi. Donc maintenant, voilà, sa pute de sœur, on a donné son adresse. Lui, on a donné son adresse. J'ai été répété à tous les Renois qu'il a insultés, au Black Dragon. J'ai envoyé à Benache. J'ai envoyé à tout le monde. Maintenant, Inch'Allah, tu vas crever, fils de pute. Oh putain. Il est là en plus, il dit que Allah me brise le dos si jamais je suis raciste. Oh putain, que Allah me coupe la bite si jamais je suis un humain. Oh putain, ma bite s'est pas détachée, comment j'ai fait les gars? Oh putain. Fermez vos putains de gueules. Tu penses quoi des Arabes qui sont en France? Est-ce qu'ils ont leur place? Moi, je pense que les Arabes, ils peuvent avoir leur place, évidemment. Je pense que moi, c'est l'islam qui n'a pas sa place, mais je pense qu'il peut toujours avoir une sorte d'islam, une lecture de l'islam qui est tolérable par certaines personnes, soi-disant, c'est parce qu'ils connaissent mal. Ils connaissent mal, tout simplement, l'islam. Parce que si tu regardes bien, c'est de la merde. D'accord? Si tu regardes la vie du prophète, patati, les hadiths, on se rend compte à quel point c'est un fils de pute. Tu penses quoi des 2 autres religions? Moi, personnellement, franchement, il n'y a pas que 2 autres religions, il y a plein de religions. Moi, je suis agnostique. Tu vois ce que je veux dire, gros? C'est-à-dire que je ne sais pas comment on est né et tout, et tout. Tu vois? Je suis un hébreu agnostique. Tu comprends? Comme Théodore Herzl. Comme Mordechai Anilevitch. Ouais. Tu dis vive Hitler, mais il est déjà mort, fils de pute. C'est un petit peu con de dire vive un mec qui est mort. Tu comprends? Putain, high température, comment c'est relou? Pourquoi à chaque fois que je me mets sur Périscope, ça fait high température? Je comprends pas. Pourquoi je fais que bouger? Parce que je marche tranquille. Bassem, c'est vraiment une salope. Franchement, c'est un fasciste. C'est un fasciste d'aller interdire un concert, soi-disant, la nana, pour faire du buzz. En plus, tout était arrangé, visiblement. On voit bien que c'est une salope. Et franchement, sa façon de s'y prendre, c'est vraiment une grosse merde. Moi, je trouve que c'est un acte fasciste d'aller interdire Booba de chanter. Je vous dis sincèrement. Et en plus de ça, Booba, c'est vraiment pas un raciste et tout le monde le sait. Non. Si vous ne voyez pas de racisme quand il appelle les gens Kirikou, mais que par contre, vous voyez du racisme, qu'est-ce que c'est une beurette en 2016? Moi, personnellement, j'ai 33 ans. Quand j'avais 15 ans, une beurette, c'était une meuf rebeu. C'était pas méchant, c'était comme de dire une feugette, une petite feuge. Tu vois ce que je veux dire? C'est ni plus ni moins. Et aujourd'hui, c'est devenu un terme qui veut dire, ouais, des meufs qui coucheraient facile. Moi, je suis pour que les meufs, elles aient le droit de coucher facile si elles en ont envie. Vous êtes pris pour qui, fils de pute? Va en Afghanistan, Bassem, si tu veux empêcher des gens d'avoir des relations sexuelles. Tout à l'heure, il était là, je l'entendais, ce fils de pute, il disait, ouais. Il répondait à une fille, il lui disait, à cette heure-ci, les filles Hlel, elles sont en train de servir le thé, de débarrasser et de servir le thé, et les putes, elles sont sur Périscope. Et toi, t'es où?
Et les mecs bien, ils sont où, Bassem? À cette heure-ci, ils sont en train de s'occuper de leur famille, fils de pute. De descendre les poubelles pour leurs femmes. Ils sont pas en train d'insulter des gens sur Internet. 38 ans, tu vis chez tes parents, espèce de pauvre merde. Est-ce que t'as pas honte? Eh, sérieusement? Ça joue le gangster, ce fils de pute, 38 ans, il est chez ses parents, il a pas de quoi se refaire faire les chicots. C'est vraiment sidérant. Il a fait déplacer 500 rebeux pour Booba. Ouais, mais attention. Déjà, moi, je pense pas qu'il y avait 500 rebeux. Et deuxièmement, fallait voir qui c'était. Moi, j'ai vu des vidéos. C'était des mecs en survêtement, d'accord? Des espèces de petites racailles à Lacoste, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont rentrés, ils ont volé des bouteilles. C'est bizarre pour un acte politique. Au départ, c'est genre, ouais, on va interdire parce que c'est, ils dénigrent nos sœurs, etc., soi-disant, alors que c'est absolument faux. D'accord? Tout le monde sait ici, tout le monde qui est honnête sait que Booba, c'est un des rappeurs les moins racistes. C'est vraiment le genre de mec qui dit rien, jamais de mal sur aucune communauté. Mais je dis ce que je veux, Mendy Pépito, fils de pute. Toi, nique tes putains de mère, fils de pute. Eh, c'est ton Coran qui t'a appris à m'insulter? Si t'es un musulman pieux et que c'est une religion de paix, fils de pute, pourquoi t'es en train de m'agresser? Tu devrais me dire pourquoi tu dis ça, mon frère. Non, en réalité, c'est pas une religion de paix, c'est une religion de salope. Tu comprends ce que je t'explique? Si t'as un rebeu qui veut quitter l'islam, ils vont lui couper la tête. C'est un apostat. Ça, c'est une réalité, c'est des véritables lois. Tu comprends? On lapide les gens à cause de cette merde. Tout ça parce qu'il y a un bâtard qui avait une barbe à puce, qui était dans le désert il y a 1400 ans, ce fils de pute, et qui a dit ouais, c'est Dieu qui m'a donné ça. Ah, et fermez vos gueules, sérieusement. Et il avait une barbe à puce, à lui gratter, ce fils de pute. Il a dit ouais, les gars, ouais, bon, à partir de maintenant, on a le droit d'avoir 4 femmes, sauf moi, parce que j'ai le droit d'en avoir plein. Et ouais, les petites filles de 6 ans, aucun souci. Eh, c'est un mec bien. Hein. Eh, chapeau, Moha. Eh, chapeau bas, l'artiste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, les amis? T'es mal, le mec, il est là, chambre à gaz, Vivi Claire, chambre à gaz. Eh, gros, arrête de rager. J'ai comme l'impression que t'es en train de rager, force 12, fils de pute. Moi, je te dis juste des réalités. Est-ce que ton prophète est un pédophile? Oui, c'est une réalité. Tu me crois pas? Si tu veux, je te mets un enregistrement tout de suite. Je te mets le vrai enregistrement, tout à l'heure, ça a coupé. Regarde. Attends, bouge pas. Écoute bien. C'est l'imam de la mosquée de Paris qui le dit. C'est pas moi. L'imam de la mosquée de Paris, ce fils de pute, il avoue que la salope d'Aïcha, elle a couché à 9 ans. Écoutez bien. Je transfère votre appel. Merci. Mosquée de Paris, salam alaikum. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, j'aimerais savoir, vous êtes l'imam? Oui. Oui, alors moi je souhaite me convertir à l'islam, mais j'aurais une petite question à vous poser. Alors, est-ce vrai que le prophète Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 9 ans? Parce que moi, si c'est un pédophile, je ne me convertis pas. Alors avant d'avancer ce terme-là, oui, essayez d'avoir juste un minimum de respect à l'égard du prophète. Mais monsieur, dans le Saint-Coran, il est écrit que le prophète Mohammed a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle était âgée de 9 ans. D'accord, donc sauf qu'il faut comprendre une chose. Oui. L'âge des enfants, quand vous dites 9 ans, il y a 14 siècles, il faut savoir, 14 siècles, une fille de 9 ans, elle est une femme. D'accord, donc vous confirmez qu'il a consommé le mariage avec Aïcha? C'est tout à fait, sauf qu'à 9 ans, elle était une femme. Maintenant, la fille d'aujourd'hui, 9 ans, elle n'est pas encore une femme. Donc c'est ce qui fait la différence. C'est comme l'homme d'il y a 14 siècles, il mesurait 3 mètres, maintenant il mesure à peine 1m60. L'homme d'il y a 14 siècles, il mesurait 3 mètres. Vous avez entendu, l'imam? Moi et vous qui avons changé. D'accord, monsieur. Donc, mais si je me convertis à l'islam, est-ce que je pourrais coucher avec des enfants de 9 ans sans impunité? Jamais d'avis. Strictement interdit. Alors pourquoi est-ce que le prophète Mohammed l'a fait si c'est strictement interdit? Parce que ce que j'essaie de vous expliquer, que 9 ans, elle était femme. C'est-à-dire, elle avait la corpulence d'une femme, elle était prête, elle avait même ses règles. Montrez-moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, une fille de 9 ans qui a ses mensurations. Il n'y a aucune maintenant. Et pourquoi avant elle les avait plus tôt? Avant, ça a changé. Pourquoi l'homme avant, il mesurait 2,50 m, je sais pas, moi, parce que ça, c'est un mensonge, monsieur. C'est tout simplement un mensonge, vous mentez. Bon, d'accord. Excusez-moi pour le dérangement, alors je sais pas, faites ce que vous voulez faire. Starfoulila, vous mentez, monsieur. Starfoulila, il ment, hein.
Ah, c'est vrai, il ment. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter un truc, les gars, vous allez kiffer. Vous allez kiffer un truc, les gars, attendez. A consommé le mariage avec Aïcha. Voilà, il a confirmé. La grande mosquée de Paris a confirmé que c'est un pédophile. Donc vous continuez à adorer un pédophile. Imaginez qu'il y a vraiment un Dieu et qu'il va vraiment vous juger. Qu'est-ce qu'il va penser que vous avez suivi une barbe à puce? De vous à moi, les gars. Attendez 2 secondes. Que vous ayez suivi un connard pédophile qui vous dit de couper des têtes. Vous allez justifier comment? Ah ben, on croyait que c'était ça la vraie religion? Je pensais qu'il fallait couper des têtes pour aller au paradis, avoir des vierges. Et comment vous allez faire, les gars? Réfléchissez. Vous êtes des abrutis. Moi, j'ai déjà montré ma tête il y a 2 minutes. Attends, je vais vous montrer autre chose. Mais ma tête, elle est partout. J'ai un Wikipédia. Tape Grégory Shelley, fils de pute. Attendez, les mecs, je vais vous montrer un truc fort intéressant. Écoutez. Ah putain, j'ai mis ça où? Ah voilà, c'est là. Écoutez ça, ça va vous faire kiffer les musulmans. Regardez, les gars. Le micro rouge lui appartient à Louisine sur MFM Radio. Voilà, c'est sûr, si vous le savez, vous avez l'antenne qui vous appartient. Putain, on n'entend pas fort là. Attendez, c'est la radio, écoutez. Coup de fil, je reçois de très nombreux messages. Ils viennent de partout et là, dans l'instant, eh bien, je crois que nous sommes là pour rendre service, puisque c'est le commissariat du 15e arrondissement, la police nationale, qui s'est adressé à nous et je leur donne volontiers l'antenne. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois que vous avez un problème. Je vous écoute. Oui, tout à fait. Donc, j'ai un message de la part du procureur de la République pour Alexandre Raël Garbi, qui est propriétaire du site Viol Vocal. Il y a sa femme qui lui demande de ramener les enfants à la maison. Et je voulais savoir aussi pourquoi le prophète Mohamed, il a baisé Aïcha, la salope, elle avait que 8 ans, c'est une religion pédophile, violvocal.com, on vous baise, j'encule les putains de musulmans, niquez vos mères à genoux, bande de salopes devant vos 3, bande de putes à genoux. Là, dans les... Attention. Bon, allez, voilà. Donc, ça a été pourtant bien vérifié. Nous avons été rappelés par la préfecture. Ah putain. Bon, alors, je crois que putain, là, dans c'est l'immédiat, on va rappeler... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe, nous. Les gars. Moi, je vais à la radio, j'insulte ton putain de prophète. Rien à foutre, fils de pute. Tu comprends ce que je t'explique? Si tu veux que je le respecte, toi, il va falloir que tu respectes le dieu spaghetti, fils de pute. T'as compris? Le dieu spaghetti, il veut que quand tu marches dans la rue, fils de pute, faut marcher à cloche-pied sur une chaussure. T'as compris, salope? Si tu respectes pas le dieu spaghetti, on va t'enculer ta mère. Oh putain, j'ai plus que 7% en remaining. Oh putain, j'ai plus que 7% de batterie. Avec température détected, ça va s'arrêter. Je vous aime, les gars. Vous êtes trop mignons. Vas-y, ajoutez-moi, comme ça je continuerai à insulter les Arabes. Les Arabes, ajoutez-moi, je vous insulterai et tout, ça va être cool. Putain, comment ça, power saving? Putain. Chier, ça.